La tournée de freestyle bispatulée la plus en vue de l'hiver est de retour. Bienvenue sur le SFR Tour dans sa version 2012 du ski de très haut vol à travers les Alpes françaises. 5 lieux uniques, 5 étapes magiques. Des riders venus de loin pour affronter l'école française. Accrochez vos yeux fermement, ça va envoyer du lourd. Pour l'étape inaugurale, bienvenue à Val Thorens, la plus haute station d'Europe qui a connu un déluge de neige et c'est tant mieux. Le snowpark de Valto, long de 700 mètres, offre un terrain de jeu exceptionnel pour les slopestylers. Décryptage de ce mot barbare, le slopestyle. Qu'est-ce donc ? Il s'agit d'un parcours mélangeant des modules de saut énormissimes et des modules de rail des plus ardus. On s'envoie en l'air sur l'un, on slide sur l'autre, le tout c'est d'avoir du style et de la classe sur les deux. La tournée offre aux meilleurs la possibilité de concourir aux fabuleux X Games, mais pour ceci il va falloir être fort, très fort. Première étape, première montée de pression, premiers aléas météorologiques. Oui, bah là on est en pleine tempête, on attend une éclaircie cet après-midi, on croise les doigts pour qu'elle arrive. Donc on va attaquer les trainings avec les conditions qu'il y a, on essaie de préparer au mieux le slope avec de la couleur pour la visibilité, on dégage la neige, c'est vrai qu'on a eu des conditions assez incroyables pour la préparation avec une énorme tempête de neige la fin de semaine dernière. Avec plus d'1,50 m de neige qui sont tombés en 3 jours. Mais bon, on est prêt, on croise les doigts que le temps nous permette de faire la course avec le beau plateau de riders que nous avons. On va y aller de toute façon, hein. Pas super temps, mais bon, c'est bien shapé. Il y a tout le monde qui est là, on est tous chauds. Ça va être parfait. Plus un peu plus de ciel bleu, ce serait bien quoi. Non, ça va aller, il faut que ça perce, regarde. C'est sûr que le soleil va sortir. Hein? Il va sortir. Eh bien, les premiers riders, il faut absolument que nos riders puissent. Nous, on est chaud, le temps vachement moins. Nos qualifications. On a eu des qualifications aujourd'hui. On va faire des sessions de training sur les rails. Si jamais on a une éclaircie, on va rouvrir l'étape, mais à mon avis, il n'y aura pas de qualification aujourd'hui. Donc on va croiser les doigts pour demain. Ouais, c'est clair que le parcours est vraiment beau, mais je crois que le temps n'est pas avec nous aujourd'hui. On a une visibilité qui est vraiment terrible, on ne peut pas envoyer ce qu'on veut. Écoute, c'est dommage, mais on est là en France pour envoyer du gros et on va se faire plaisir, crois-moi. Et puis soudain, à la veille de Noël, le divin cadeau, l'astre radieux, le retour, juste à temps pour démarrer la saison en beauté. C'est quasiment aux aurores que les riders sont venus goûter aux joies du slopestyle, une piste fraîchement damée, encore à l'ombre pour les trainings. Tous vont pouvoir enfin en découdre sur terre comme dans les airs. La crème solaire et les sourires radieux sont de retour. Enfin, après 10 jours d'attente, nous avons pour le dernier jour, le dernier joker, nous avons le soleil magnifique, il fait beau, il fait chaud, les modules sont parfaits et enfin on va pouvoir voir une super compétition. Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Écoute, regarde, il fait grand beau, il fait froid, la neige elle est tendre. Comparé à hier et à lundi où il faisait brouillard et neige, là c'est nickel, les conditions sont parfaites. Malgré le peu de temps pour s'entraîner, ça va le faire. C'est super important aujourd'hui d'être sur le podium, parce qu'il y a quand même une place pour les X Games à décrocher, même 2 places. Donc ouais, on la vise tous cette place et on va tous se donner un maximum. L'année dernière, j'ai gagné, donc là, cette année, je suis un peu l'homme à battre. Mais bon, je pense que non, ça ne met pas plus la pression que ça. Je vais faire ce que je sais faire et j'espère que ça va le faire. En une journée seulement, il a fallu condenser training, qualification et finale, du très haut niveau organisationnel, du très haut niveau de ride, du très haut niveau côté spectateur aussi, avec notamment la présence de Thomas Toto Krief, rider ô combien réputé et parrain des jeunes talents détectés sur la tournée. Le monsieur a apprécié tout autant que vous le spectacle. Que j'étais là avant, j'ai l'impression de me revoir il y a quelques années. Et puis avec la place au X Games, c'est pas facile à gérer parce que ça met forcément plus de pression au départ. Donc si je peux leur apporter 2-3 conseils pour essayer de les aider à gérer la pression, j'essaye de leur donner des petits trucs. Moi le slopestyle c'est là que j'ai commencé. J'aurais jamais cru que je ferais du pipe à haut niveau avant. Donc je voulais faire du slopestyle à la base. Donc moi j'ai adoré ça et je trouve ça super varié. Donc je trouve ça vraiment cool à regarder et je prends vachement de plaisir à être là aujourd'hui.
Vu la médiatisation croissante de la tournée, les meilleurs riders européens ont fait le déplacement au point que l'on n'est pas encore certain que les Français pourront s'imposer à la maison. Comme la saison passée, Greg Guenet est en embuscade en bord de piste. Coach expert S freestyle, il est venu repérer les futurs gagnants du SFR Tour qui, une fois leur ticket pour les X Games remportés, pourront goûter aux joies du coaching surprofessionnel de Coach Greg. Il y a des jeunes de tous les pays, il y a des jeunes de tous les clubs et ça donne de l'importance à l'événement et je ne m'attendais pas à ce que les petits skieurs français aient autant de pression au départ. Je n'avais pas l'habitude de voir ça et je me suis rendu compte que pour eux ça avait une vraie importance en voyant la tête qu'ils faisaient tous au départ ce matin. Je fais attention à tout, à leur niveau de ski, à la manière dont ils se comportent aussi, c'est important. Et puis sur le X, je vais servir de papa pendant une semaine et je me suis bien éclaté l'année dernière et j'espère que cette année ça va être encore mieux. Allez, il est venu le temps de passer aux phases finales. Côté surprise d'abord, les Français ont prouvé qu'ils étaient les maîtres chez eux. Les Norvégiens, Suédois, Finlandais, Suisses, Italiens, Autrichiens n'ont pas fait le poids face à l'école française qui, run après run, a poussé tout ce beau monde dehors. Côté favori, Guillaume Sbrava, vainqueur l'an passé, n'a pas réussi à se hisser dans le top 5. L'Allemand Roy Kittler, lui, oui. Roy Kittler, 3e à Val Thorens l'an passé sur le même parcours. Switch right side, 9 tail grab, pas mal du tout. Switch left middle, tout ça a été reposé. Après les deux grosses tables, direction la butter, switch 180 à l'aller, rodeo 540 pour sortir. Il reste 2 modules de rail, switch in 450. Et sur le dernier, switch 270 in, pretzel 270 out. Victor Bérard, jeune rider qui faisait des doubles à merveille, il était même un des premiers à en sortir en France du côté de la Clusaz sur les biggers, c'est devenu un vrai spécialiste des doubles. Wouh, double cork 12 mute, switch rodeo, double 900 derrière, peu d'amplitude mais c'était vraiment effectué à la perfection. Switch 180 in sur la table à butter pour rentrer, hop, tranquille mimile. Rodeo 3-6 out en sortie, pas mal du tout, il reste encore un rail pour faire la différence, 630 out, 270 in. C'était donc dans l'autre sens en tout cas, Victor Bérard a suffisamment bien skié pour toper la 4e place en pied de podium, c'est un peu rageant mais tu peux être content petit. C'est la première fois que j'enchaîne 2 doubles dans un run, je suis trop content. Le parc est trop bien, je m'éclate, c'est cool. On arrive dans le top 3 et là il y avait du français sauf un, le 3e, Antti Ollila. Il est arrivé à bloc le finlandais, un switch bio 900 tail grab pour bien commencer. Right side cork 900 reverse tail pour bien continuer. Sur la table à butter, tout en facilité, un switch 180 in, un rodeo 3-6 out. Vraiment du très grand spectacle là aussi chez le Finlandais, 630 out et un 270 in qui vont conclure tout ça. Il était presque déçu Antti Ollila, il est arrivé très très haut, très très loin dans ses finales. N'empêche, vu le niveau, pas de quoi rougir, 3e marche du podium. Inutile de traduire, où c'est que tu as le niveau d'anglais proche de 0. Il restait maintenant 2 Français à partir et pas des moindres, voici l'ami Jules Bonner. 24, yeah. Oh yeah! Jules Bonner était un habitué du haut de classement l'an passé. Cette année, il a carrément décidé de monter tout de suite sur le podium. Grosse prise d'élan pour le Frenchie qui va envoyer du fat, ça se sent déjà. Rodeo 900 Screamin' Simon, pas mal du tout et c'est replaqué vraiment à l'ancienne. Switch right side 720 le tail grab, c'est là qu'on fait la différence. 0 spin sur la table à butter into switch rodeo 540 Japan en sortie. Joli programme rodeo 630 out pour Julo. Wow. Il restait plus qu'à passer un petit 450 on. Et là on va voir un mec ravi, radieux. Hop là, reviens par là garçon. Putain, yes. Écoute, toujours ce dernier rail de merde, mais mon run il s'est changé tout seul. Je suis sorti en rodeo 7 au lieu du 5 du rail, j'y croyais pas, j'ai même pas voulu faire ça. Et j'ai pu le faire en 4-5, j'ai plaqué à peu près bien tout. Je m'attends pas à être dans les 3, mais j'aimerais bien être dans les 5, remonter un peu le classement. Écoute, il n'y a plus qu'à voir comment ça se passe. Allez, -1 pour le gros mot et une 2e place, il y croyait même pas. Et en voici un autre qui n'y croyait pas avant de partir. Anatole Kamelin est dans la place.
Un sacré programme, Rodeo 540 Screamin' Simon Grab. Oh, ça valait bien un petit ralenti tout ça. Trop beau. Deuxième module, Switch 1080 mute et ça tourne et ça tourne et ça replaque. Dans la table à hauteur, c'est carrément l'envolade Switch 540 in. Rodeo 3-6 out. Il reste 2 rails, c'est peut-être là qu'il a marqué les petits points en plus. Underflip 450 en sortie. Wouhou! Et pour couronner le tout, un Switch 270 in, 270 out. N'en rajoutez plus. C'est ouf, quoi. Je me sentais même pas de venir, j'avais pas trop envie, je t'avoue. Je me suis pas entraîné de l'automne. Mais là, ça fait trop. C'est énorme! Ah putain, gros. C'est bon? Je suis trop content! Énorme! Il va aller loin, notre petit Anatole, il va aller loin. Et paf, dans ta face, le podium. Un début de saison vraiment incroyable pour Anatole Camelin. Lui qui a chillé comme un fou à l'intersaison a peut-être profité de son état de non-stress pour se hisser là-haut sur le podium de l'étape et par conséquent aussi premier du général. Wouh, coup double. Mais c'est énorme, c'est complètement énorme, je croyais absolument pas, j'aurais jamais imaginé ce matin en me levant que j'allais finir sur le podium quoi, même troisième ou quoi, j'aurais jamais imaginé, j'ai pas skié de l'automne, c'est complètement incroyable quoi. Val Thorens, c'est fini, il reste 4 étapes à courir, 2 en Big Air, 2 en Halfpipe, rendez-vous sous Peu-à-Tignes. Mais ça, c'est une autre belle histoire que nous vous raconterons avec toujours autant de plaisir. On se voit là-bas.